Bonjour à tous. Comme tous les lundis à cette heure-ci, débriefing du match Racing Club de Lens de ce week-end. Lens recevait à Bollaert l'autre Racing, le Racing Club de Strasbourg. Lens devait se faire pardonner. Lens était dans l'obligation de se faire pardonner du match de la semaine dernière à Nice, où Lens a été transpercé quasiment du début à la fin, par l'OGC Nice, l'équipe de Francaise. Alors, la composition d'équipe. Hervé Kofi dans les buts. Toujours parce que voilà, en remplacement toujours. Ensuite, une défense à 4 avec Machado à gauche. On a retrouvé Ruben Aguilar à droite. On était content parce que depuis le temps qu'il traînait, je ne sais plus que c'était sa blessure exactement, mais on était content de retrouver Ruben Aguilar. Donc bon, il y a pas des masses débordées côté droit, mais on a été content et voilà, il a joué, on va dire, une grosse heure et c'est très très bénéfique pour l'avenir. Milieu donc à 3 avec Nail Anaoui qui est comme d'habitude en retrait de la défense, donc un milieu défensif on va dire. Devant il y a Andy Diouf et Adrien Thomasson, et devant, et c'est là qu'il y a un souci, en milieu offensif, attaquant, parce que c'était un 4-3-3 on va dire. Donc c'était deux ailiers, on va dire, mais qui n'étaient de métier, mais qui n'étaient pas, avec Angelo Fulgini et Florian Sotoka. Et en pointe, le seul malheureux, on va dire, Mbala Enzola. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette équipe? Quand j'ai vu la composition d'équipe, j'ai dit mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Euh, tu peux pas mettre en ailier ou en attaquant de soutien ou en milieu offensif. Tu peux pas mettre deux joueurs qui sont périmés. Florian Sotoka. Pourtant, Dieu sait que j'ai défendu Florian Sotoka auprès de mes proches, de tout le monde. Voilà, je disais Sotoka, l'importance de Sotoka. Mais non, c'est pas possible. Et on va en parler de Angelo Fulgini, qui était de l'autre côté. Très, 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 très mauvais. Alors, cette composition, j'ai dit, ouais, mais non. Je pensais limite que c'était une blague. Mais quand c'est le club, quand on a voilà, le tweet, tout ça, donc on a la composition de l'équipe pour ce match, qu'on voit la composition, non, c'est une blague. C'est le 1er avril. Bah non, c'est pas le 1er avril. C'était vraiment ça. La composition est très mauvaise, surtout devant. Surtout devant. C'est affolant. Affolant. C'est, mais non, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est, voilà. Alors le match démarre, lance, on va dire le ballon, on va dire ça, mais il se lance, que ce soit Foncini, que ce soit Sotoka, donc à droite et à gauche, ils se faisaient prendre, ils n'arrivaient pas à déborder. Ils traînent tous les deux, on a l'impression d'une caravane. Quand ils avaient le ballon, ils ne faisaient rien. Surtout Fulgini. Sotoka, je l'ai cherché. Je savais qu'il était titulaire. Je savais. Ah, parce qu'en fait, Will Steele, il se dit voilà, on va mettre les anciens capitaines. Donc c'était Florian Sotoka qui avait le brassard de capitaine. Mais non, quoi. Non, 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 non. C'est. Voilà. Le match démarre avec donc on essaye de combiner des choses, mais on n'y arrive pas. On essaie d'aller de l'avant, on approche de la surface, on se fait prendre le ballon par la défense, sans problème. Par contre, l'autre Racing Club de Strasbourg, eux, ils se battent sur les ballons, ils se battent sur les retombées de balles après les dégagements. Voilà, c'est une équipe qui en voulait, contrairement aux nôtres. Donc Lens, en première mi-temps, enfin, on a quelques possibilités, mais on a
On n'a pas cadré une frappe lors de cette première mi-temps. On n'a pas cadré une seule frappe. On arrive à la mi-temps, donc sur le score de 0-0. Ouais, on s'en tire plutôt bien parce que Hervé Kofi a dû faire quelques arrêts en première période, des arrêts, des plongeons, des... Bon, et on est moins rassuré par Hervé Kofi, mais bon, il a fait le boulot, il a sorti des ballons parce que bah, Strasbourg a tenté, Strasbourg a cadré, contrairement à Lens. C'est quand on voyait la compo en même temps, on n'a pas compris quoi. On n'a pas compris. Donc, on redémarre la seconde période. Donc, on se dit, Will Steele, il a vu le même match que nous. Il va faire les changements. Au moins un des deux va partir. Donc, soit Sotoka, soit Fulgini. Il y a un problème. Surtout que tu as des possibilités, même pour changer de dispositif, notamment en attaque, ne pas jouer avec des ailiers, mais plutôt jouer avec des attaquants. Ou alors faire rentrer. Franchement, c'était faire rentrer par exemple avec Bonifaux. Il faut follet. Mais non, c'était exactement le même 11 en seconde période. C'était affolant. Affolant. Mais là, Strasbourg, il a développé du jeu. Il a développé du jeu. Euh, voilà. Et le seul moyen de les arrêter, notamment même en première période, c'était de faire des fautes. Notamment pour Diver Machado, qui avait pris un jaune en première mi-temps. L'a fait une faute inutile à la 81e minute. Non, à la 70e. Oh, je sais même plus. Je ne sais même plus. Quand il a. Quand est-ce qu'il a pris rouge? Attendez, je regarde. 60 72e. Je n'avais plus. À 72e minute. Donc, Diver Machado se fait expulser. Ce qui est énervant parce que déjà à 11 contre 11, on n'y arrivait pas, mais alors à 10. Terminé, quoi. Terminé, terminé, terminé. On n'a plus existé à partir que Lens s'est retrouvé à 10. Quasiment. Il y a des changements qui ont été faits un petit peu avant l'expulsion. Notamment, on a dit au revoir à Angelo Fulgini. J'ai envie de dire enfin. Pour l'entrée de Agbonifo. Et là, le faux follet, comme on aime l'appeler, même comment on l'a appelé, même lors de la présentation version carte Pokémon à l'époque par le Racing Club de Lens quand il est arrivé. Ça a tout de suite, ça a tout de suite changé. Et à un moment donné aussi, Ruben Aguilar, il est sorti parce qu'il avait 60 minutes dans les pattes. Et la preuve, il n'a joué avec 64 ou 68, je ne sais même plus. Je ne sais plus, 65. Il n'a joué, je crois. Attendez, je regarde. Ah non, il n'a joué 86 minutes, 86e minute. Il a joué. Et donc après, donc ce but, et il a fait rentrer Zahouri. Et Zahouri, on s'est dit, bon, dernièrement qu'on a vu Zahouri, ça n'allait pas. Mais là, ça a tout changé. Ça a tout changé. Entre Agbonifo, le faux follet qui a de l'avant, qui se battait sur chaque ballon. C'est ce qui a manqué en première mi-temps. On ne se battait pas sur les ballons. On laissait, ouais, bon, on a eu des opportunités. Le pauvre Mbala Nzola, il était tout seul devant. Je peux pas lui en vouloir. Ah, Nzola. Il était pas du tout. En plus, quand t'es en pointe, quand t'es solo, tu dois être armé par les milieux offensifs ou les ailiers. Mais quand t'as aucun des deux, tu fais quoi? T'attends le ballon. Voilà, c'est pas le joueur qui doit redescendre, récupérer le ballon, c'est pas. Voilà. On n'est pas dans les Vettom, quoi. C'est. Non, non. Et donc le pauvre Mbalanzola, bah, il y a pas. Le pauvre, il y a rien à faire. En deuxième mi-temps, Agbonifo, là, ça a été différent. Il est rentré en tant qu'ailier plutôt droit, je pense, Agbonifo, droit ou gauche. Bon, bref, il est rentré en tant qu'ailier. Et ça a tout changé. Lens a montré un meilleur visage. Et, mais ça, on est à la 81e minute. Euh, donc il se fait, voilà, lors d'un ballon en transition. Bah quoi?
Marco passe le ballon à Bakwa, qui peut tromper Hervé Kofi à 81e. Ça nous pendait au nez et c'est arrivé. C'est même étonnant que c'est pas arrivé avant. Mais voilà, c'était pourtant Lance montrer, entre guillemets, un meilleur visage. Mais voilà, 81e. Et on perd à 0, sachant qu'on est déjà à 10. Donc on va pas mettre ça sur l'expulsion de Diver Machado, même si elle est honteuse. Honteuse pour Machado, pas pour l'arbitrage, parce que l'arbitrage, il a été bon. C'est nous que c'est plutôt, voilà, Diver Machado, que là-dessus, il a pété un steak. Il pensait plus qu'il avait pris un jaune en première période. Et il fait une faute, mais plus que débile, et il se fait expulser. Mais c'est comme ça. Et donc il y a divers changements. Par exemple, après, on s'est débarrassé de Sotoka. Fallait faire avant, mais pas à la 86e ou quelque chose comme ça. Je regardais. Sotoka, il est sorti ouais, sur le 86e. Ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, il a été remplacé par Wesley Saïd, le mec qui fait une tronche de 10 km parce qu'il rentre et qui n'est pas titulaire. Il y a un sacré coup de balai à faire lors du mercato estival. Oh, à dégager, hein. Fulgini, Sotoka, Wesley Saïd. Rien que ces trois-là. Déjà. Ciao. Bah, Wesley Saïd, je pense que là, il est en fin de contrat, donc quoi qu'il arrive, il va pas être renouvelé. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Mais les autres, au revoir. Je veux plus les voir. Je ne veux plus les voir. Et, et là, donc, ça continue, on est dans le temps additionnel. Et, et donc, un ballon qui revient. Le malheureux Agbonifo, qui est un ailier, qui est plutôt un joueur offensif, qui se retrouve tout seul, limite en défense. Il se fait transpercer, le malheureux, et par, Bakwa. Et voilà, et on se prend le deuxième but par Enega, ou quelque chose comme ça. Et on perd ce match de 0. Mais tellement logiquement, on a fait un match pitoyable. Et cette composition, elle est honteuse. Donc, cette défaite, elle est pour les joueurs, bien entendu, mais elle est aussi pour Will Steele. J'adore Will Steele, il n'y a pas de problème, j'adore sa communication, j'adore. Mais là-dessus, il s'est planté totalement sur sa compo. Sur sa compo, il s'est littéralement lourdé. Elle est pas bonne. Tu mets pas Sotoka et Fulgini, t'en mets un des deux, mais tu mets pas les deux. Ça n'apporte rien. C'est nul. Non 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 non. Voilà. Lens donc perd ce match 2-0. Lens au niveau du classement, bah tout le monde a gagné, même les caniches lillois, Monaco, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On s'est fait doubler par Lyon et tout ça. Lens est huitième aujourd'hui de Ligue 1. Donc on est hors des clous des places européennes. Est-ce qu'on mérite, vu le match qu'on a montré là, donc hier, contre Strasbourg, est-ce qu'on méritait autre chose? Franchement, non. Non, non. C'est un match, on pensait que le pire qu'on avait connu, c'était face à Nice. Ben non, on a encore connu pire là, à Bollaert contre Strasbourg. Strasbourg qui est quand même une équipe joueuse. Avec leur entraîneur. Attendez, je regarde, je ne sais plus son nom. Euh, Rosner, parce que voilà, on pense quelque chose comme ça. Mais j'adore. Il y a un style, ce mec, mais j'adore. Puis, mais là où, par exemple, le style, le malheureux, bah, le malheureux. Les choix du 11 sont pour lui. La composition est mauvaise. Il a traîné ça comme un boulet. Il n'a pas changé à la mi-temps d'Iota. Tu perds ce match, mais tellement logiquement. Et t'as bien vu qu'une fois que Agbonifo est rentré, que tout a changé. Même si sur le but, bah, il y a ce malheureux qui est là, il peut rien faire, il se fait prendre le ballon, limite c'est le dernier défenseur, Agbonifo. Qui, voilà, tout le monde avait déserté. C'est, voilà. On va dire qu'on tire un trait sur ces matchs, hein, sur ce match, enfin, ces matchs, parce que j'inclus Nice la semaine dernière. La semaine prochaine, le Racing Club de Lens se déplace à Nantes.
Nantes, bon, bah, qui est pas bien. Je vais regarder mon tableau parce que je ne sais pas combien ils sont. Ben, je pense qu'ils sont relégables ou barragistes pour descendre en Ligue 2. Franchement, il faut les enterrer, hein. À la Beaujoire, hein. Il faudra faire un résultat. C'est une victoire obligatoire. Là, il y a 2 matchs. On se tape. Donc, Nantes la semaine prochaine et on reçoit Toulouse à Bollaert. 6 points à prendre. Moi, je veux les 6 points. Au minimum 4. 4. Mieux comme ça. 4. Mais tu gagnes. Il faut faire un résultat à Nantes. Minimum un match nul. Si on veut encore espérer quelque chose. Là, pour mal faire, on s'est ramassé contre Strasbourg. Tous les autres, ils ont gagné. Donc, ce qui fait que bah, on a dégringolé. On était 7e, on est 8e aujourd'hui parce que Lyon a gagné, il nous a doublé. Ah bah, il nous avait déjà doublé. Non, non, c'est notre adversaire du soir qui nous a doublé. Strasbourg. C'est Strasbourg qui nous a doublé. Ils ont un bon petit jeu, ils ont une bonne tactique. Voilà. Cette défaite, elle est pour plusieurs. Elle est pour Will Steele au niveau de sa compo de départ et même de pas changer la mi-temps. Franchement, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pour Will Steele. Elle est pour des personnes qui étaient là. Elle est pour Machado, qui avait pas besoin de faire cette deuxième faute grossière et qui s'est fait expulser. Hervé Kofi, bah, il dépanne comme il peut, quoi. Mais bon, il a pas fait un mauvais match en soi. Il n'a pas fait non plus un exceptionnel, mais il a pas fait un mauvais match en soi. Il est pas très rassurant, mais bon, en attendant, voilà, c'est de Mathieu Ryan. Voilà, Mathieu Ryan qui est blessé du côté de la hanche, qui a une petite douleur. Donc là, il est en phase de reprise. Franchement, voilà, j'espère de tout cœur, je croise les doigts qu'il soit là à Nantes. Parce que, voilà, c'est. Voilà, il manque. Bon, il est plus rassurant qu'Hervé Kofi. Même si Hervé Kofi fait le taf. Et malheureux, voilà, on sait s'acharner sur lui. Il n'est pas très rassurant, mais il est quand même, on l'appelle le chat, et là, ça s'est encore prouvé hier. Il saute sur les ballons, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi, entre guillemets, mais c'est pas un gardien titulaire en soi, c'est un remplaçant. Il était remplaçant de Bressamba avant qu'il parte du côté de Rennes. D'ailleurs, avec Rennes, Bressamba, il a sorti un penalty, hein. Et bon. Ça n'empêche pas que Rennes, il a quand même perdu contre les Caniches Lillois. Mais bon, c'est. Voilà, c'est. Enfin bref. Donc, si cette vidéo vous a plu, même si je suis pas très motivé parce que avec le match de Racing Club de Lens, mais bon, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous retrouvons, alors j'espère, avec un résultat positif, au moins un nul, à Nantes la semaine prochaine, surtout qu'on a une paire de suspendus. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Ah ouais, ça va être sympa la semaine prochaine. Mais avec surtout, j'espère que Will Steele va se remettre le cerveau à l'endroit parce qu'une composition d'équipe comme aujourd'hui, comme hier, non. Non, 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 j'en veux plus. Je veux plus de Sotoka. Je ne veux plus de Fulgini. Je ne veux plus de Wesley Saïd. Franchement, on fait un package avec les trois. Allez, un ensemble à 10 millions. Allez, ciao, merci. Cet été. Je veux franchement qu'ils partent. Ou même pour contre Bonsoir. C'est. Non. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, Saïd, il me semble qu'il doit être en fin de contrat. Donc, voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, on va se débarrasser de Wesley Saïd parce que son entrée, ses entrées. Pourquoi? Alors, là, je peux en vouloir encore à Will Steele. En fin de match, il sort Sotoka. C'est Sotoka qui. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Et il le remplace par Wesley Saïd. Pourquoi Wesley Saïd? T'as. T'as. T'as d'autres choses sur. T'as Koyalipou sur le banc. T'as Koyalipou sur le banc. Pourquoi tu mets pas Koyalipou? C'est le mec qui a enchaîné les buts. Il a marqué dès son premier match d'ailleurs chez nous. Bon après c'était un peu plus compliqué, mais c'est quand même beaucoup mieux que Wesley Saïd, punaise, pour être poli. Mais voilà. Bon, on va en rester là.
En tout cas, donc, comme je disais, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc nous nous retrouvons donc lundi prochain à la même heure pour le débrief donc, du match du Racing Club de Lens. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Ciao!